Sachez qu'aujourd'hui, grâce à la Fondation des hôpitaux, 400 enfants visitent le parc d'attractions Disneyland Paris. Didier Deschamps, Jean-Luc Reichmann les accompagnent avec, vous l'avez vu, la première dame Brigitte Macron. Elle a fait un petit commentaire sur la nomination d'Elisabeth Borne, première ministre. On l'écoute. Ah, c'est une femme. On est folle de bonheur et c'est la bonne personne au bon poste. Parce que nous, les femmes, quand on est nommé quelque part, c'est encore quelque part plus difficile parce qu'on est attendu au tournant. Et à l'heure qu'il est, on attend toujours la composition du futur gouvernement. Dans l'actualité, également, une nouvelle obligation pour tous ceux qui ont une moto ou un scooter de plus de 125 cm3 ou encore une voiture sans permis. Un contrôle technique sera obligatoire à partir du 1er octobre prochain. C'est le Conseil d'État qui vient de trancher. Alors soyons concrets. Comment cela va fonctionner? Combien cela va coûter? Et quelles sont vos réactions? La mesure fait pas mal râler. Frédéric Agnès, David Pires et Julien Cressan. Avant toute chose, on a voulu vous poser la question. Vous en pensez quoi, vous les motards, du contrôle technique des deux roues? Ça me semble très bien, c'est comme les voitures. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'arnaque, à mon avis. C'est juste pour nous pomper le pognon. En l'occurrence, quelques dizaines d'euros. Chez nos voisins espagnols, par exemple, c'est autour de 50 euros. Quels seront les points de contrôle? Pour l'instant, mystère. Mais on peut facilement en imaginer quelques-uns. Je suppose que les points de contrôle seront des points de sécurité, donc on ne peut pas être contre. Les pneus, les freins, les amortisseurs et les phares, évidemment, il y en aura peut-être d'autres. Possible aussi les contrôles des pots d'échappement trop bruyants. Le Conseil d'État impose la mise en application d'une directive européenne. Elle stipule que le contrôle technique sera obligatoire pour les véhicules de plus de 125 cm3, qu'il s'agisse de 2 roues, de 3 roues, de quad ou de voitures sans permis. Les 2 roues de moins de 125 cm3 seraient donc exemptées. L'idée ne passe pas. C'est ceux qu'on aurait le plus besoin, à mon avis, c'est les plus poubelles. Pour vous, c'est incompréhensible? Non, c'est pas incompréhensible, mais c'est tout le monde ou personne. En réalité, un pays peut décider d'aller plus loin que les lois européennes. En l'occurrence, la France avait déjà sorti un décret qui citait tous les 2 roues à moteur, quelle que soit leur puissance. Pas impossible donc que tous soient concernés à l'arrivée. Un problème cependant, les centres de contrôle technique doivent être opérationnels dès le 1er octobre prochain. Seront-ils équipés et les personnels formés d'ici là? C'est loin d'être certain. On reste sur les routes avec l'histoire d'un village qui n'en peut plus de voir passer 1000 camions chaque jour. De plus en plus de transporteurs demandent à leurs chauffeurs d'éviter les péages pour faire des économies. Les habitants de pas de jeu ne savent plus quoi faire. Manon Monnier et Renan Hellec sont allés sur place dans les Deux-Sèvres pour comprendre leur colère. Tous les jours, Olivier aère sa cuisine, mais il n'ouvre ses fenêtres que quelques minutes. Parce qu'en fait, c'est un endroit où les camions se croisent, mais aussi les voitures. Et donc, ils sont arrêtés juste devant la maison. En été, là, on ne va pas pouvoir ouvrir. C'est vrai que c'est difficile à vivre. Ouais. Comme lui, les 380 habitants du village de Padjeux sont exaspérés. 1000 camions traversent quotidiennement leur commune et font parfois de gros dégâts sur les habitations. La plupart du temps, en reculant, ils éraflent les murs des maisons. Les maisons sont menacées par les camions, les rebords de toiture, les murs des coins de maison et aussi la sécurité pour les enfants. Les raisons d'un tel trafic, la fin du fret ferroviaire dans la région et plus récemment avec la hausse des prix des carburants, les transporteurs veulent éviter les péages et privilégient les routes de campagne. La mairie n'a donc plus le choix. Là, c'est trop. Stop. On peut plus. Je suis obligée d'entendre les habitants de Padjeux qui n'en peuvent plus, qui sont excédés. Donc, mon seul recours aujourd'hui, c'est de prendre un arrêté d'interdiction de circulation des poids lourds. Si rien n'est fait, d'ici quelques semaines, une déviation devrait même augmenter le trafic routier. On supporte toute la journée. C'est incessant. On a du mal à supporter. Voilà. Des accidents, en fait, il y en a régulièrement. Donc, rien que d'un point de vue la sécurité routière, la circulation dans Padjeux, elle est vraiment dangereuse. Le prix des maisons est en chute libre. Bon, quelqu'un qui veut vendre sa maison actuellement, je lui conseille de le faire au moment, non pas des vacances, mais au moment d'un dimanche. Vous voyez, ça a peut-être moins de circulation. Les routiers tentent de circuler comme ils peuvent. Dans l'ES, ouais, c'est super compliqué. Surtout quand on croise les poids lourds.
Si la situation n'évolue pas, les habitants du village sont prêts à des actions de ralentissement, voire de blocage de cette route qui relie l'ouest de la France à la ville de Tours.